Intéressons-nous aux opérateurs logiques. Les opérateurs logiques vont être très intéressants lorsque vous allez utiliser des conditions, et notamment des conditions if. Mais vous allez voir que c'est quelque chose de très utile. Alors je vous les ai déjà notés en commentaire comme à l'accoutumée. J'ai ici choisi d'en présenter que 3, parce qu'il en existe des autres, mais les autres vont être beaucoup moins intéressants dans un premier temps, vous n'en aurez pas vraiment besoin, et ça risquerait de compliquer votre compréhension. Alors pour les plus curieux, vous pouvez aller voir dans la documentation officielle, mais encore une fois, ceux-là, si vous les maîtrisez, ce sera amplement suffisant dans un premier temps. Alors pour ce faire, j'ai créé ici des variables publiques accessibles dans l'inspecteur, A et B, qui ont pour valeurs respectives true et false, mais encore une fois, on va pouvoir jouer avec dans l'inspecteur. Alors on va commencer par le premier que vous avez déjà vu, c'est la négation logique, le point d'exclamation. On avait pu voir que pour une valeur booléenne, tout simplement, si on faisait un if, par exemple A, et ici je pourrais faire un debug.log, alors je vais faire ici un debug.log, et je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose qui va être assez intéressant au niveau du if. Je vais marquer que la condition est vérifiée. C'est uniquement ça qu'on aura besoin pour tester. Donc, si je fais ça, je peux écrire en fait mon debug.log à la suite du if sans ouvrir les accolades. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai qu'une seule ligne d'instruction. Si j'en ai qu'une, ça va. Je vais d'ailleurs même pouvoir le mettre à la ligne comme ça. Mais attention, si je le mets à la ligne comme ça veut tout simplement dire que dans mon if, s'il est vérifié, la ligne suivante uniquement va être vérifiée, va être exécutée. Et si j'écris une autre ligne de code juste en dessous, elle ne sera pas exécutée dans la condition. C'est-à-dire que ça va être une ligne de code vraiment qui va être exécutée au start. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors, si ici je fais ça, évidemment, vous aurez compris que je peux tout simplement dire que ici A égale true. On avait vu que c'était exactement la même chose, donc je vais plus en faire des tonnes. Et donc voilà. Ça, si A est égal à true, ce qui est le cas ici, bah, ça va remplir ma condition et donc je vais sortir dans la console, la condition est vérifiée. Et si je veux faire l'inverse, false, on a pu voir qu'il suffisait tout simplement de mettre un point d'exclamation devant qui est l'opérateur de négation logique. Alors ça c'est important, vous l'avez déjà compris. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tout simplement, alors là je vais commenter en attendant, pour pas devoir recommencer les lignes, mais si, imaginons, je fais A égale négation logique de A. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si A est égal à true au démarrage, en fait, A va inverser sa valeur, c'est-à-dire que A va être égal à sa valeur inverse, en fait la négation. Donc ici, si A égale true, il va se retrouver à false, et inversement. Donc ça permet aussi d'inverser une valeur. Donc voilà pour ce qui est ici de la négation logique, je ne vais pas en faire des tonnes et on ne va pas aller vérifier ça dans l'inspecteur, mais maintenant vous le savez. Donc on va s'intéresser maintenant aux autres, et ici vous pouvez voir que le premier c'est le et logique booléen, avec un double esperluette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Si je fais if A et logique booléenne B, ça veut tout simplement dire si A est égal à true et que B est égal à true aussi. À ce moment-là, la condition est vérifiée. Alors là, on va aller jouer dans l'inspecteur pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors, je lance le script. On peut voir que A est égal à true. Donc, évidemment, ici, la condition n'est pas vérifiée. Si je passe B à true, la condition n'est pas vérifiée. Par contre, si les deux sont à true, j'ai bien la condition est vérifiée. Donc vous l'aurez compris, même si ici aucun n'est vérifié, évidemment, la condition sera vérifiée uniquement lorsque, en fait, les deux conditions sont vérifiées. Donc même ici, si je devais mettre une troisième, par exemple un C, un booléen, qui n'existe pas, donc là je suis en erreur, mais ça, en fait ça voudrait dire que si un des trois n'est pas vrai, n'est pas true, à ce moment-là, la condition ne sera jamais vérifiée. Donc c'est le et logique booléen. On peut voir que c'est un et logique avec une condition tout simplement. A l'inverse, vous avez ici le OR. Alors OR, c'est un OR logique booléen qui est représenté ici par le double pipe. Double pipe, en fait, sur les claviers, au niveau de Windows, c'est Alt-GR touche 8. Alt-GR touche 6. Donc on met un double pipe. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça voudra dire de la même manière que ici c'était et, là ça voudra dire ou bien. Alors si A est vrai, ou bien B, à ce moment-là, la condition est vérifiée. Donc la différence, c'est que là, une seule valeur des deux devra être vérifiée pour que la condition se vérifie et s'exécute. Donc je vous montre ça tout de suite de nouveau dans Unity. Donc je lance le code, et là on peut voir que A et B
en fait, n'est pas égal à true, égal false. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un ou logique. Si je passe A à vrai, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La condition est vérifiée. Si je passe B à vrai, la condition va être de nouveau vérifiée. Si je passe A et B à vrai, évidemment, bah là, la condition est de nouveau vérifiée. En fait, vous voyez la différence, ça vient un peu par opposition. Si une des deux ici conditions est vraie, une seule, à ce moment-là, la condition est vérifiée. Si aucune des deux, évidemment, n'est vraie, à ce moment-là, aucune des conditions n'est vérifiée. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment des choses qui vont être très utiles et vraiment que vous allez utiliser souvent. Alors, il faut savoir qu'il existe ici d'autres opérateurs. J'ai préféré ne pas vous les montrer parce que la différence est assez complexe à comprendre et encore une fois, elle ne va pas être très utile. Dans Unity, vous allez souvent utiliser le et logique booléenne et le or logique booléenne. Vous avez bien compris que, pour résumer, en fait, le et logique, il faut que les deux ou 3 ou 4, 5 conditions, toutes les conditions soient vraies pour qu'il se déclenche. Et le ou logique, une seule des conditions doit être vraie pour qu'elle se déclenche.